Patrick Bellesi, 7e dan d'aïkido. Mon geste parfait, c'est l'esquive. Dans l'esprit des gens, c'est souvent une fuite. Là, ce n'est pas une fuite. C'est ce qui nous permet d'aborder une attaque sans avoir peur, avec une anticipation toujours dans le déplacement et d'avoir le déplacement juste au moment juste. La première chose, ça va être de laisser attaquer, de sortir légèrement de la ligne. Et je m'arrête, là pour l'instant, et ensuite de pivoter. S'il est mal fait, dans un combat réel, ça peut être la mort, quoi. Donc, puisqu'on peut prendre le couteau, on peut prendre un coup de sabre, on peut prendre un coup de bâton, on peut prendre un coup de poing, un coup de pied. C'est un geste complètement exigeant dans la posture, dans le timing et dans la relation avec l'attaque. Au début, on apprend les déplacements sol. C'est-à-dire on fait un pas et on pivote. Et puis après, on va le faire sur une action en même temps que le partenaire. Et plus on va progresser, plus on va travailler non plus sur l'action, mais sur l'intention de l'action. C'est-à-dire que dès qu'on voit que le partenaire va attaquer, il faut commencer déjà à avoir cet esprit. Je fixe un point très loin et je vais échanger ce point avec ma jambe et avec mon bras. Avec l'entraînement, on s'est tellement entraîné à le faire sol, à avoir le geste juste, le positionnement juste. En fait, on va tomber dans un système que moi j'appelle, qui est un peu paradoxal, l'automatisme conscient. Ça va être un automatisme dans le geste, dans la gestuelle, mais par contre c'est conscient. C'est-à-dire que je sais pourquoi je le fais et à quel moment je le fais. Plus on va pratiquer, plus on va développer la vision. Donc avec la vision, quand on a la vision, on a le moment juste. Et comme on a le geste juste par la répétition, l'esquive se fait naturellement. Moi, pour réaliser cela, ça m'a pris beaucoup de temps, évidemment. Alors comme je m'entraînais tous les jours beaucoup, ça m'a pris peut-être moins de temps que quelqu'un qui va faire ça en amateur. Et peut-être que je suis encore perfectible, je pense. On avait un maître d'aïkido, qui est notre maître, qui s'appelle Yamaguchi Sensei, qui lui commençait tous ses stages comme ça. Il disait à chaque fois que vous montez sur un tatami, vous devez voir la technique que vous connaissez avec un œil neuf et un cœur neuf. Comme si c'était la première fois que vous la voyez. Et c'est ce qui vous permet justement de visualiser et de corriger systématiquement. Et de ne pas vivre sur des acquis. Ah oui, cette technique-là, je la connais. Non, regarde, il y a autre chose. Il faut vraiment avoir cette vision et de dire, tiens, ah lui il fait pas comme ça, comment il a fait aujourd'hui? D'habitude je fais comme ça, pourquoi? Au moins on essaye. Et c'est ça qui est intéressant justement. C'est pour ça que c'est jamais terminé. Et ensuite, l'esquive, c'est-à-dire mon déplacement, va m'amener à être placé pour pouvoir faire une technique. Et suivant mon placement, je peux être sur le poignet, je peux être sur le coude, je peux être sur l'épaule. À ce moment-là, je ferai une technique différente. Quand il est là, à partir de là, j'ai mon déplacement, je fais la technique. Après, je peux avoir une technique qui va beaucoup plus droit. J'arrive ici, donc j'aurai une autre technique. Pour réaliser un geste juste, il n'y a pas besoin d'avoir de qualités particulières, ni physiques ni mentales, puisque justement, on va combler les lacunes au fur et à mesure de la pratique. Et plus on va combler ces lacunes, plus le geste deviendra juste et précis.